À la tête d'un groupe de 27 membres du Congrès, la députée républicaine Lisa McClain demande au gouvernement des États-Unis d'imposer des sanctions à l'Algérie pour son achat d'armes russes. Elle invoque la loi sur la lutte contre les adversaires de l'Amérique par les sanctions CAATSA, adoptée par le Congrès en 2017. Auparavant, le sénateur républicain Marco Rubio a également fait allusion à cette loi pour décider de sanctions contre l'Algérie pour sa coopération technico-militaire avec Moscou. La relation croissante de l'Algérie avec la Russie constitue une menace pour toutes les nations du monde, a déclaré McClain. Elle rappelle qu'en 2021, l'armée algérienne a conclu un contrat d'armement de plus de 7 milliards de dollars avec Moscou, qui inclut des avions de combat furtifs de 5e génération Sukhoi 57. Dans un entretien à Afrique émergente, le docteur Abdelkader Soufi, chercheur en géopolitique et politique de défense, analyse les dessous de cet appel et sa portée politique et stratégique sur les relations algéro-russes. Au fait, l'Algérie est tout à fait en droit d'avoir des relations avec les États-Unis d'Amérique, avec la Grande-Bretagne, avec la France, l'Allemagne, avec la Russie, avec la Chine, avec l'ensemble des États qui composent la société internationale, et que personne ne doit dicter à l'Algérie avec qui elle doit entretenir des relations ou pas. Parce que l'Algérie n'interdit à personne d'avoir des relations bilatérales avec qui que ce soit. Déjà, les 27 députés ne représentent même pas la moitié de l'ensemble des élus qui sont autour de 535, je crois, députés. Et il me semble voir à travers ce rapport qu'il y ait un lobbying qui soit derrière et qui veut nuire d'abord à l'Algérie, mais qui en profite d'une situation où le monde est en trouble. Et je prélève 2 ou 3 éléments importants. D'abord, parce que l'Algérie a des relations avec la Russie et qu'elle se dote de moyens de défense, de garantir sa sécurité, de garantir donc son existence, comme dans les relations internationales. Vous savez, dans le réalisme, tout État est en droit de conserver sa sécurité à travers la construction de forces capables de se défendre, et que pour avoir la paix, il faut se préparer à la guerre. Ensuite, on va dire le contexte où la conflictualité en Europe, notamment entre l'Occident et la Russie à travers la case ukrainienne, fait que cette offensive contre la Russie prend des formes. Et ces formes sont de plus en plus palpables à travers des sanctions, à travers un système de containment. Mais ce qu'il faut souligner, que quand bien même il y a un rapport d'équilibre qui est fait dans la Méditerranée, et que l'Algérie est en droit de se positionner en tant qu'acteur dans un nouvel ordre mondial qui se dessine de plus en plus après l'opération spéciale menée par la Russie en Ukraine, et qui a engendré la réalité de la conflictualité géopolitique et géostratégique à travers le monde. Que les États-Unis d'Amérique ont toujours considéré leurs relations avec l'ensemble des pays qui composent l'ordre mondial d'une façon pragmatique et basée sur l'intérêt. Je crois que les intérêts des Américains, à travers les relations qui sont fondées entre les deux pays, sont tels que je ne crois pas que 27 députés puissent déroger à la règle de cette existence de vie bilatérale qui a toujours été là composée sur un respect entre les deux États, mais sur
on va dire, sur des intérêts sauvegardés. Et tant que ces intérêts sont là, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de relation avec l'ensemble des pays comme je viens de dire les États-Unis d'Amérique, mais aussi avec la Russie. La Russie a été un partenaire spécial avec l'Algérie dans des moments difficiles. Et l'Algérie saura reconnaître, ses amis a toujours su reconnaître les pays qui ont été d'une grande aide. L'Italie a été aussi un pays exceptionnel dans sa relation avec l'Algérie et que, en contrepartie, ce n'est pas à la nature de l'Algérien, encore moins à l'État algérien, de se dérober devant ses responsabilités, mais devant surtout ses relations. L'Algérien, dans sa nature, c'est un révolutionnaire, un guerrier révolutionnaire. Quand il a accédé à la vie internationale, c'est les armes à la main. Il s'est toujours défendu, il sait ce que c'est que la guerre.